Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui j'ai sorti le short parce qu'aujourd'hui je vous jure qu'on va transpirer, on va se faire un circuit full body de 20 minutes intense, sans impact. Aujourd'hui vraiment on va viser les étoiles pour atterrir parmi les nuages. Non, je rigole. Aujourd'hui vous aurez besoin de quoi? Vous aurez juste besoin d'un élastique, d'accord? Donc résistance légère à modérée. Vous pouvez prendre entre 7 et 15 kg de résistance sur l'élastique, ça suffira largement. On va commencer un échauffement tranquillement en douceur tous ensemble. Vous allez pouvoir fléchir sur vos deux jambes légèrement. Vous allez pouvoir engager un tout petit peu de tension dans votre élastique et on va venir ouvrir la cage thoracique, on va venir chauffer les épaules d'avant en arrière. Tout simple, juste ça. Voilà, nickel. Je vous montre de profil, donc le bassin bien neutre pour ne pas avoir mal au niveau des lombaires. Et on vient former des grands cercles d'avant en arrière pour bien chercher la mobilité et l'amplitude au niveau de vos épaules. Nickel. On reste en haut, on fléchit bien sur ses deux jambes, toujours les pieds parallèles, largeur de bassin. J'incline le buste sur le côté droit. Et je reviens, même chose à gauche. Et là, vous vous dites, mais je suis venue dans un cours de stretching. Eh ben non. Allez, on incline. On revient au centre. Yes, on revient là. Un petit dernier, vous allez fléchir sur vos jambes, même principe. Vous penchez le buste en avant. Vous venez chercher les genoux, voire les cuisses. Et vous venez ouvrir en arrière. Juste ça. Ensuite, on va pouvoir commencer. Encore 5. 4. 3. 2 et le petit dernier et ça relâche. Parfait. Aujourd'hui, comment ça va se passer? On va faire des circuits, d'accord? Donc 8 exercices, 40 secondes on, 20 secondes off. Donc là, pour le coup, je vous mets un petit chrono. Il n'y aura pas de bip, c'est moi qui vais vous dire top, d'accord? Donc écoutez bien, très important, n'allez pas faire une répétition de plus parce qu'on ne veut pas une grosse cuisse plus que l'autre. Non, je rigole, ça c'est impossible. Allez, est-ce qu'on est prêt? On va commencer pour le premier mouvement, overhead squat. Donc là, l'élastique sera bien au-dessus de la tête, vous descendrez le plus bas possible en squat et on reviendra. Allez, est-ce qu'on est prêt? Allez, c'est parti la team, 40 secondes. Je tire bien sur mon élastique, je descends le plus bas possible, je pousse mes genoux sur les extérieurs et je remonte, je garde mes cuisses engagées. Je descends et je reviens. Je vous monte de 3/4, je plonge vers le sol et je reviens. J'expire bien à la montée et j'écrase bien mes deux pieds dans le sol. Nickel. Allez, le regard droit devant soi. On aspire bien le nombril à la colonne. Yes. Épaules bien basses. On est déjà à 30 secondes, ça va vite. Nickel. Allez, encore. 40 secondes, franchement, j'ai été gentille. Je pense qu'on aurait pu faire 45. Mais bon, aujourd'hui, c'est une reprise. Le petit dernier, on reste en bas et on relâche. Nickel, enroulez un petit peu vos deux épaules vers l'arrière, juste le temps que je vous montre le prochain mouvement. Vous basculerez les hanches vers l'arrière, vous aurez votre élastique dans les mains et viendrez tirer vers la poitrine. Et vous reviendrez. Plus vous allez pencher le buste en avant et plus ce sera difficile pour les épaules. Est-ce qu'on est prêt? Allez, suivez-moi, c'est parti. Je penche mon buste et je viens tirer la poitrine et je reviens. Parfait. Donc là, hop, les épaules viennent chercher loin en arrière. Vous devez sentir la sensation de chaleur dans l'arrière de la cuisse. Toujours le nombril aspire à la colonne, ça bouge pas. Allez, on est au max. Nickel, n'hésitez pas à ajuster la résistance. Si vous avez doublé la résistance, si vous avez un élastique de 15 kg, je vous conseille de la prendre en simple. Ça suffira largement. Allez, on tient. 10 secondes à tenir. Allez, sur les dernières, je penche encore plus le buste en avant. 5, 4, 3, 2, 1. Et ça relâche. Ouh. Allez, on roule un petit peu les épaules vers l'arrière. Cette fois-ci, on va faire de l'extension triceps. Donc, je vous montre de dos. Vous allez placer votre main bien au milieu, au niveau du creux des reins. Vous allez placer votre autre main juste en haut de votre élastique. Vous fléchissez bien sur vos deux genoux pour avoir le bassin bien neutre. Et on est parti ensemble. À l'expiration, on tire le bras gauche vers le ciel. Et à l'inspiration, on revient. Voilà, isolation de l'arrière du bras, isolation du triceps. Voilà. Ce que je veux pas voir, c'est le regard au sol. Au contraire, je veux vraiment que vous soyez bien haut, que vous regardiez droit devant vous pour bien viser vers l'avenir, viser vers des bras solides. Allez, on y va. Plus important ici, c'est vraiment de serrer le coude. Souvent, on a tendance à ouvrir, mais là, hop, il faut vraiment le serrer vers le visage pour bien rester gainé et surtout bien isoler l'arrière du bras et ne pas trop engager l'épaule. Voilà, nickel. Allez, jusqu'au bout, on tient. Allez, on sait pourquoi on a allumé l'ordinateur ce matin. Ah, ça commence à tirer là. Oh là là, je vous mentirais si je vous disais que ça brûlait pas. Allez, encore, on bloque.
Et on relâche, nickel. Détendez un petit peu vos épaules. On fera la même chose de l'autre côté. Donc même installation, il y a toujours un bras sur lequel moi je couaque un petit peu personnellement. Donc même principe. Cette fois-ci, votre autre main dans le creux du dos. Vous faites bien avoir le même écartement droite et gauche parce que tout à l'heure forcément on est sur l'unilatéral, donc l'unilatéral on n'a pas spécialement toujours la même sensation de l'autre côté et on y va, extension triceps et je reviens. Ouh. Allez, on vise la lune, ça nous fait pas peur. Pour ceux qui ont la ref, oui je chante très bien, vous avez vu, surtout quand je suis en plein effort. Allez, yes, épaules bien basses, sourire sorti, je vous vois, je vous vois. Allez, on donne tout ce qu'on a, on est déjà à la moitié. Ouh. Si les mains glissent, n'hésitez pas à placer la main à l'intérieur de l'élastique, d'accord, pour pas vous faire mal à la main ou mal à la tête, parce que pour le coup, un élastique qui claque, je vous jure que ça fait pas du bien. Allez, on y va jusqu'au bout. Allez, on tient. 3, 2, 1. Et on repose. Nickel. Prochain mouvement, du coup, on va passer au sol. Donc, vous allez pouvoir vous accroupir. Vous allez placer l'élastique derrière vous, d'accord? Donc, vous allez placer les pouces à l'intérieur de l'élastique pour pouvoir faire des push-ups, d'accord? Donc là, vous vous placez en position sur les mains. Vous allez tendre les jambes en arrière. Attendez, bougez pas. Si je mets pas mon chrono, je vais en faire plus. Et j'ai pas envie d'en faire plus. Non, je rigole. On se place en position gainage et on descend. Donc là, à la descente, c'est pas grave. C'est pas long, mais du coup, c'est à la poussée où ça va être difficile. Donc là, on descend le plus bas possible. Et on pousse. Si jamais c'est trop dur, on peut faire la même chose avec l'élastique au niveau des genoux et vous choisissez votre intensité. Si vraiment c'est trop difficile, l'élastique on enlève, on s'en fout et on continue. Le but c'est vraiment de rester en mouvement. Si vous pouvez même me faire une petite pause en bas, le bout du nez vers le tapis, c'est encore mieux. Allez, on y va. Jusqu'au bout la team. On n'oublie pas l'option. Et option vraiment, si on est débutant, si on commence avec moi, les genoux sont sous les hanches, vous descendez le plus bas possible, les fessiers montent un petit peu et vous redescendez. Vous vous souvenez, il y a des options pour tout le monde. Allez, on s'en fait une dernière sur les pointes de pied et on relâche. Nickel. Enroulez un petit peu vos poignets. Cette fois-ci, vous allez pouvoir prendre votre élastique, vous allez vous asseoir sur vos fessiers, vous le placez au niveau de vos voûtes plantaires, vous allez le choper comme si vous étiez en train de faire du cheval. Je sais qu'il y en a qui font de l'équitation parmi nous. Vous allez sortir la poitrine et à l'expiration, vous montez votre élastique et à l'inspiration, vous redescendez à hauteur d'épaule. J'expire, j'ouvre et je reviens comme si on était en train de secouer sa couette dès le matin. Hop là, yes. Allez, on va jusqu'au bout. Yes. Allez, vraiment focus, gros travail sur le centre du corps. Plus vous allez pencher le buste en arrière, plus ça va sentir au niveau de la sangle abdominale. Yes. Allez, on y va, on serre les dents. On est une équipe, on lâche pas. Si je lâche pas, vous lâchez pas. Allez, 10 secondes. Allez, nickel, faites-moi vos plus belles grimaces. Allez, 5 secondes. Yes. Le dernier. Et ça relâche, nickel. Vous allez pouvoir placer votre élastique comme une ceinture de sécurité. Vous allongez sur le sol, vous placez le talon gauche. Hop, avec l'étrier, le talon droit avec l'étrier, même principe. On va bien placer son élastique au niveau de son bassin. Interdiction de décoller les deux talons, sinon vous n'allez pas pouvoir vous relever. Les mains sont au sol et à l'expiration, vous montez votre bassin, hip thrust. Et à l'inspiration, vous reposez complètement sur le sol. Donc j'expire, je monte, je contracte bien mes fessiers. Et je redépose. Si vous en voulez un peu plus, on peut par contre décoller les pointes de pied pour mettre plus de poids au niveau du fessier, au niveau de l'arrière de la cuisse. Et on contrôle bien son mouvement. Si on en veut encore plus, si l'élastique est trop léger, on peut forcer la résistance vers le sol pour pouvoir aller plus loin dans son amplitude. Allez, on tient 15 petites secondes. Nickel, allez les genoux bien parallèles. Imaginez que vous avez un petit ballon entre vos deux genoux qui vous aide à vous stabiliser. Yes, allez, normalement vous commencez à sentir l'arrière de la cuisse. On aspire toujours bien le nombril à la colonne. Allez, encore 3, 2, 1, vous bloquez en haut. Et vous redescendez tranquille, nickel. Détachez vos deux pieds. Il nous reste le dernier mouvement au niveau des abdominaux. Tout simple, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir se placer bien parallèle, d'accord, le plus bas possible, en mode transat, comme si on était en train de bronzer. Et on va expirer, twister à droite, puis à gauche, en mode Russian twist. Voilà, nickel. On vient chercher le plus loin possible sur les côtés. Tirez bien. Engagez bien votre élastique pour pouvoir sentir ce qui se passe au niveau des abdos. Allez, on va jusqu'au bout. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, je vous ai épargné le gainage. Hein. Franchement, vous avez de la chance. C'est le dernier exercice. Ensuite, on va pouvoir faire le deuxième et dernier tour. Allez, jusqu'au bout, on tient. Plus on est bas, plus ça bosse. Parce que si vous êtes là, tout le monde peut le faire. Là, je pagaille, je suis sur mon petit kayak. Tranquille, il n'y a pas de vague. Mais là, par contre, si je suis en bas, là, si je viens vraiment frôler le sol avec le bassin, là, on commence à rentrer dans l'intensité. Allez, encore 3, 2,
1. Et félicitations. Ouh. Premier circuit, il est fait. On va pouvoir se replacer debout, la team. N'hésitez pas à prendre une petite gorgée d'eau. On se retrouve dans quelques instants. Hop, le temps pour moi de remonter d'un cran et de me remettre de mes émotions. Et on va pouvoir reprendre. Donc là, on va repartir sur 8 minutes d'intensité ensemble. Un tout petit peu moins puisqu'on est sur des cycles de 40 secondes. Vous marchez un petit peu, vous vous détendez, vous enroulez vos épaules vers l'arrière. Voilà, on prend son temps. Hydratez-vous, hein, c'est important, par petites gorgées. Hein, sinon, après, ça va vous rester un petit peu sur l'estomac. Allez, on prend le temps, on prend le temps. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on a envie de faire le deuxième tour? Est-ce qu'on a envie de faire le deuxième tour? Allez, on va remettre le chrono. Donc, vous vous souvenez, le premier mouvement, c'est overhead squat. Ensuite, on va le coupler avec le tirage, d'accord? Donc, toujours 40 secondes d'intensité, 20 secondes de repos. Allez, on est reparti ensemble dans 3, 2, 1 et c'est parti. Je tire bien sur mon élastique, j'ouvre bien mes pointes de pied sur les extérieurs. Je descends en position squat et je reviens. Donc pourquoi overhead? Pourquoi on a choisi overhead? Tout simplement pour stabiliser aussi vos épaules, pour les travailler, pour les pré-fatiguer pour ce qui suit juste après. Voilà, et ça vous permet un petit peu d'aller un peu moins bas et de vous forcer pour aller chercher une amplitude complète vers le sol. Nickel. On est déjà à 25 secondes, c'est les derniers squats de la journée, je vous promets. À moins que vous ayez envie d'enchaîner avec une autre de mes vidéos, ça, je vous le conseille. Allez, on tient, 8 secondes. Allez, 3, 2, 1. Et ça relâche. Et vos cuisses sont lourdes, c'est pas les paupières qui sont lourdes, c'est les cuisses. Allez, on détend un petit peu les jambes. Ah, je sais pas combien de degrés il fait chez vous, mais ici il fait chaud. Ah là là. Allez, on va se placer en position pour le tirage. Vous allez pouvoir pencher le buste en avant. Fléchissez bien sur vos deux genoux. On tend l'élastique droit devant, épaules bien basses. Et c'est parti la team. On vient tirer à la poitrine et on revient. J'expire, je viens chercher la contraction maximale de l'épaule et je reviens. Voilà, super. Allez, no pain, no gain. Allez, on est une équipe. Si je lâche pas, vous lâchez pas. Allez, jusqu'au bout. La douleur, c'est dans la tête. On est seulement à 40% de son effort quand ça commence à picoter. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ouh. Allez, bien ancré dans le sol. Attention à ne pas trop vous redresser. Souvent, avec la fatigue, on a tendance à se redresser. Mais là, au contraire, on essaye vraiment d'aller chercher la parallèle avec le sol, au moins sur les dernières répétitions. Même si c'est plus dur, c'est pour ça qu'on a allumé le téléphone aujourd'hui. Ouh, et ça relâche. Mamma mia. C'est chaud. Ah là là, donc tout à l'heure, moi personnellement, j'avais commencé bras gauche. Donc là, vous allez pouvoir commencer bras droit pour le triceps. Vous vous souvenez, on attrape sa sangle. Si vous avez les mains qui glissent comme moi, on place la main à l'intérieur. L'autre bras vous stabilise au niveau du creux des reins. Vous serrez bien votre coude. Et on est parti, on expire, on tend. Et on revient. J'expire, je monte et je redescends. Super. Les genoux légèrement déverrouillés, d'accord, pour bien rester gainés. Et on continue là-dessus. Nickel. Allez, jusqu'au bout. Yes, allez, lâchez pas la team. Vous vous souvenez, le regard toujours droit devant. Voilà, on tend bien le bras. On est content d'être là, on est content de sentir ces muscles vivants. On est content de sentir l'effort venir nous gagner, venir nous donner des endorphines, venir nous donner des good vibes pour passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Allez, 5 secondes. Oh là là, c'est dur. 3, 2, 1. Et ça relâche, nickel. Normalement, là, personnellement, j'étais sur mon bras le plus faible. Donc, normalement, quand on passe sur le bras le plus fort, on fait un peu moins de grimaces. Normalement, c'est ce qu'il y a de prévu dans le package. Donc là, hop, cette fois-ci, on place l'élastique dans le dos. La main, cette fois-ci, toujours pareil, au niveau du milieu de la sangle pour ne pas que les mains glissent. Ça peut être embêtant, ça peut vous faire mal. On fléchit sur les deux jambes et on est parti. Tirage vers le ciel et je redescends. Je vous montre de profil. Hop, on va chercher le plus haut possible et on revient. Ce qu'il y a de très intéressant avec l'élastique, c'est que justement, ça nous rend l'attention qu'on donne à l'élastique. Donc pour le coup, là, c'est beaucoup plus difficile qu'avec une paire d'haltères. Souvent, les élastiques, c'est sous-côté. Les haltères, c'est vraiment les reines du plateau de musculation. Mais je vous jure que les élastiques, il n'y a rien de mieux pour tout donner. Il n'y a rien de mieux pour tout donner. Ouf, vous l'entendez pas, mais il y a mon coude qui craque là. Waouh, même mon coude, il s'exprime. Allez, on y va. 10 secondes. Allez, sortez le menton, sortez le menton. Allez, encore 5. 4, 3, 2, 1 et ça relâche. Waouh, nickel. Allez, on va pouvoir passer au sol. On va passer sur les pompes. Donc là, à ce moment-là, du coup, précisément, là, les épaules sont cramées, les triceps sont cramés. On a fait exprès pour les pompes. Donc là, pour le coup, vous allez pouvoir placer l'élastique juste derrière vous. On se replace en position. Vous avez toujours les 3 options, d'accord? Donc l'option plus, vous vous souvenez, on est sur les 2 pointes de pied. On tend les jambes, on ouvre les jambes légèrement plus larges que le bassin pour pouvoir descendre.
C'est pas la descente que c'est difficile, c'est vraiment la montée, d'accord? Donc il y a des options pour tout le monde. Si c'est trop difficile, vous pouvez reculer vos genoux, rentrer le bassin et faire reprendre comme ça. Si vraiment c'est insoutenable, on enlève l'élastique, on s'en fiche, on continue. Option 1, en pompe maximum. Option 2, pompe genou. Option 3, si vraiment on n'en peut plus, on est cramé, hop, sur les genoux. Donc là, choisissez votre option. Je vous ai toutes montrées, moi perso, je continue. Option max, sans élastique. Et oui, parce que parler en même temps, je vous bloque, c'est dur. Allez, on descend et on pousse. Allez, est-ce qu'on peut en faire encore 2? On descend, on pousse. Et le dernier, la team, on bloque en bas. On pose les genoux et on relâche. Oh, quelle belle journée. Allez, on se réinstalle sur les fessiers. On va pouvoir prendre le tirage. On va pouvoir replacer l'élastique derrière les pieds. Hop là, au niveau de la voûte plantaire. N'hésitez pas à placer des chaussures aussi pour éviter que ça vous cisaille les pieds. On sort la poitrine, on penche légèrement en arrière pour engager les abdos et bien les épaules. Et on est reparti. Allez, tirage overhead. Voilà, ça c'est pas un mouvement qu'on a l'habitude de retrouver souvent en salle de sport, mais c'est un mouvement qui est très facile à faire avec un élastique, notamment quand vous partez en vacances. Vous avez juste une petite pochette avec 2-3 élastiques à prendre et vous pouvez faire des full body. Vous pouvez vraiment tout donner pour bien rester musclé pendant vos vacances et ne pas perdre vos gains, parce que vous savez très bien comme moi qu'une fois qu'on voit les résultats, on est accro. Allez, on y va. On expire, on ouvre et on revient. 8 secondes. Allez, est-ce qu'on peut tenir avec moi? 8. Allez, jusqu'au bout. Et le dernier, ça relâche, nickel. Allez, vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Hop, placez votre talon gauche dans votre étrier, talon droit dans votre petit étrier en élastique. Hop, on place bien l'élastique au niveau de ses hanches. On regarde au niveau du ciel. Allez, les deux mains bien à plat au sol, ou vous pourrez carrément tirer sur l'élastique. Et à l'inspiration, je monte mon fessier. Et ensuite, je redescends. Voilà, nickel. Donc là, comme tout à l'heure, si vous voulez décoller vos pointes de pied pour isoler l'arrière de la cuisse et le fessier, allez-y. Voilà. On essaye quand on est en haut d'aligner genoux, hanches, épaules, d'accord, pour faire comme une descente de skateboard. Donc je descends et je remonte. Donc là, pour le coup, si à la maison vous avez plusieurs élastiques, je pense notamment à vous, mesdames, si vous en avez des un peu plus costauds, n'hésitez pas. Les fessiers, les cuisses, c'est notre point fort. Donc allez-y, vous pouvez y aller largement. Allez, encore. Allez, 10 secondes. Allez, est-ce qu'on peut me donner 10 secondes? C'est même pas le temps que ça vous a pris d'allumer l'ordi, c'est même pas le temps que ça vous a pris pour avoir votre dose de motivation quotidienne. 3, 2, 1, bloquez en haut. Et relâchez, enlevez vos deux pieds, attrapez rapidement vos genoux contre vous. Pressez-les délicatement droite-gauche. Et il nous reste le dernier, la team, il nous reste le dernier pour les abdos. Venez vous replacer sur les petits os pointus de vos fessiers. L'élastique loin devant, vous allez bien pencher le buste en arrière. Et est-ce qu'on peut le tenter différemment? Cette fois-ci pendant 20 secondes. Vous allez juste twister côté gauche avec la jambe gauche décollée. Et ensuite les 20 dernières secondes, on ira twister à droite. Donc là, le fait de décoller la jambe, ça permet de rajouter de l'instabilité et de bien chauffer la sangle abdominale. Allez, on tire le plus loin possible. Voilà, comme si vous aviez un aimant qui vous tirait la tête vers l'arrière. Et on change. 20 secondes de l'autre côté. Allez, on y va. Allez, est-ce qu'on veut la taille de guêpe, nous? Ouais, hein. On veut le six-pack ou pas? On veut pas le Corona Pack. Hein. Non. Allez, on y va jusqu'au bout. 10 secondes, même pas. Allez, 3, 2, 1, le dernier. Et bonne année. Non, je rigole. Allez, relâchez. Placez-vous en position tailleur avec moi. Vous allez pouvoir bien écraser vos petits os pointus de vos fessiers dans le sol. Vous avancez vos mains et vous relâchez complètement la tête vers le sol pour bien relâcher la tension et pour faire baisser le rythme cardiaque. La respiration s'est accélérée. On va essayer de l'adoucir par le nez en prenant des grandes inspirations. Et à l'expiration, c'est par la bouche. On détend tout ce qu'on a pour bien relâcher la pression. Tout doucement, vous regardez en direction de vos mains, vous repoussez le sol. Voilà, vous prenez votre temps, vous enroulez vos épaules plusieurs fois vers l'arrière. Et vous grandissez, vous montez les bras vers le ciel, les épaules bien basses. On pousse les paumes de main vers le ciel, on se hisse vers le plafond. Vous inclinez délicatement sur le côté droit pour étirer votre taille sans décoller votre fessier. Même chose de l'autre côté. Revenez au centre, fermez les bras, enroulez les épaules une dernière fois vers l'arrière.
Et j'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Bravo à tous, bravo, bravo. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Je pense que la collation post-effort va vous faire du bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas à me soutenir juste en dessous de cette vidéo. Moi, je réponds à toutes vos questions, à vos interrogations. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous donner cours. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux circuits encore plus cardio. Ciao, ciao!